Comme je l'ai dit lors de l'examen du texte en commission des affaires étrangères, j'ai trop souvent déploré que les accords commerciaux voulus à tout crin par la Commission européenne ne prévoient pas de volet de coopération renforcée dans d'autres domaines, pour ne pas voir d'un bon œil ce projet d'accord. En effet, pour une fois, l'accord de partenariat économique et commercial conclu en juillet 2018 avec le Japon s'accompagne d'un second texte avec des dispositions politiques et sectorielles prometteuses. Je pense notamment aux domaines environnementaux et culturels, et je me félicite ainsi que la question de la lutte contre le réchauffement climatique tienne une place de choix, et j'y vois une suite du rôle que François Hollande, pour la France, avait endossé lors de la COP21. À ce propos, Monsieur le ministre, j'ai entendu votre critique sur le fait que les gouvernements précédents, le vôtre, n'aient pas introduit de clause environnementale dans les accords internationaux. Monsieur le ministre, vous demanderez de faire preuve un peu d'humilité, car les exemples ne manquent pas de vos faiblesses, en particulier sur le Mercosur, sur bien d'autres exemples que nous pourrions trouver. Monsieur le ministre, une critique ne fait pas une politique. Je souhaite néanmoins souligner qu'en février 2019, au moment de l'entrée en vigueur provisoire de l'accord Union européenne-Japon, le groupe majoritaire avait déposé une proposition de résolution sur l'agenda commercial européen et l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon. Elle avait été discutée en séance publique et n'était pas exempte d'un certain nombre de critiques ou de réserves. Si la PPR saluait à l'époque l'inscription du principe de précaution, notamment dans les chapitres relatifs aux questions sanitaires et phytosanitaires, au développement durable ainsi qu'aux obstacles techniques, elle regrettait que le chapitre développement durable n'ait pas de caractère contraignant. De même, si la PPR se félicitait de l'inscription des accords de Paris sur le climat dans le texte, elle regrettait en creux qu'il ne soit pas intégré aux clauses essentielles des accords en cours de négociation. La PPR prenait soin de mentionner qu'elle souhaitait que les politiques publiques climatiques ne soient pas fragilisées par le mécanisme de règlement des différends des futurs accords d'investissement. S'agissant de l'accord de partenariat économique, elle considérait que l'absence d'une dérogation aux barrières non tarifaires pour les biens contribuant à la lutte contre le changement climatique est une occasion manquée qu'il faudra intégrer au sein des futurs accords. Ainsi, je le répète, si l'accord de partenariat stratégique que l'Assemblée s'apprête à ratifier ne pose pas de problème majeur sur le fond, en revanche, le second volet, l'accord de partenariat économique, n'est pas exempt de toute critique ou de réserve, notamment s'agissant des dimensions environnementales et sociales. Pour toutes ces raisons, même si nous serons beaucoup plus vigilants lorsque viendra le moment d'examiner le second volet, économique et commercial, nous voterons ce texte. Merci.